Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour un micro-reveal aujourd'hui, vendredi le 20. On a seulement eu 3 cartes pour nous satisfaire, donc allons-y tout de suite. Avec Glory Seeker Trifarian, on inverse les mots, une 2-2 en Order, la couleur jaune, qui dit Légion, lorsque vous me jouez, buffez-moi. Donc, si elle n'a pas de buff, évidemment, tout de suite, elle gagne un buff plus 1 permanent. Et on a l'effet, donc, si on a joué une autre carte à ce tour-ci, parce que c'est Légion. Donc, évidemment, Order, c'est une couleur qui veut buff, avec Leona, entre autres. Donc, pourquoi pas? C'est tout le temps bien d'avoir du support pour buff. Moi, c'est pas une couleur, mais un type de carte que j'aime bien, puis que je pense c'est intéressant à explorer. Il y a aussi, c'est ça, 7 qui joue avec les buffs. Très, très intéressant aussi. Donc, pourquoi pas. On a ensuite Mistfall qui vient jouer un petit peu avec elle en body, donc la couleur orange, une rare. D'ailleurs, c'était une commune, celle-ci. Donc, une rare ici, Mistfall, un gear pour 3, qui dit lorsque vous buffez un friendly unit, vous pouvez payer une rune body, donc, et exhaust Mistfall pour ready l'unité qu'on a buffée. Fort intéressant. Évidemment, ça combine avec ça, mais ça fait un combo très cher à 5. Sinon, tu joues ça à 3 ressources, puis après, oups, on n'a rien vu. Puis après, tu joues elle sur un autre tour. Mais moi, j'aime beaucoup les gears. Je trouve que ça amène des stratégies intéressantes au jeu. Un peu plus de réflexion et des petites options sympathiques un peu en tout temps. Donc voilà, pourquoi pas. C'est pas une rare qui fait rêver énormément, mais j'aime quand même ça. Puis c'est très bon avec Lee Sin aussi, évidemment, qui peut avoir autant de buffs qu'il veut sur lui. Et on finit avec Udyr Wildman, une rare qui aurait pu être une épique, vous allez voir pourquoi. Une rare en body également, la couleur orange. 6-1-6, donc gros body quand même. Et Udyr, qu'est-ce qu'il dit? Dépenser mon buff. Donc si il a un buff sur lui, on peut le dépenser pour choisir une option qu'on n'a pas choisie ce tour-ci. Faire 2 dégâts à une unité à Battlefield. Stun une unité à Battlefield. Le ready carrément, donc le redresser. Ou lui donner ganking pour le tour. La flexibilité que cette carte offre est simplement incroyable. Moi, ça me fait beaucoup penser en quelque sorte, pour ceux qui connaissent Star Wars Unlimited, mon autre jeu de cartes que je vais encore parler sur la chaîne. Il y a une carte qui s'appelle Poe Dameron du 2e set du jeu, Shadows of the Galaxy. 2e set, mais sans moins. Il me semble que c'est ça. Donc, Poe est une carte avec des stats similaires. Il coûte 6 également. Non, c'est pas vrai, il coûte 5, mais il y a 6 de vie et 6 d'attaque. Et lui aussi, en attaquant, bref, c'est différent, là, mais il y a plusieurs options comme ça d'effets qu'on peut choisir. Puis si je me fie à Poe dans Star Wars, évidemment, les deux jeux sont extrêmement différents, comment ils jouent, comment les tours se font, pis tout. Mais une carte qui a plusieurs options, plusieurs effets comme Udyr, ça devrait être excellent. Donc voilà, j'ai très hâte de voir, mais c'est peut-être une des meilleures rares qu'on a jusqu'à présent, pour body du moins. Très hâte de jouer avec. Et ben voilà, je vais m'arrêter aussi pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir écouté, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous. On vise les 50 peut-être. Je disais ça l'autre jour, 50, pourquoi pas. Et je vous dis à la prochaine.